Bonjour ma chère famille, bonjour à tous les partenaires. Il est très important pour nous de savoir prospecter parce que la prospection est quelque chose d'essentiel. Oui, lorsque nous allons prospecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raconter une histoire. Il faut partir d'une histoire pour captiver l'attention de votre prospect. Il est toujours très important de raconter une histoire qui vous concerne personnellement. De dire quelque chose d'assez percutant, d'assez captivant sur ce que vous avez vécu avec votre business, avec votre entreprise. Comment avez-vous intégré? Pourquoi avez-vous intégré? Dites quelque chose d'assez émotionnel, de telle en sorte que votre prospect va manifester un effet waouh. C'est la raison pour laquelle nous disons que une bonne histoire vaut mieux que 10 000 informations. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai intégré cette plateforme il y a de cela 2 ans. Mais avant d'intégrer cette plateforme, j'étais dans une situation délicate. Grâce à ces produits, premièrement, j'ai retrouvé une santé. Je souffrais. J'étais souffrante. J'avais des difficultés. Et à partir de là, elle va comprendre que vous avez intégré l'entreprise, vous avez intégré le business parce que vous étiez en difficulté. Vous n'avez pas la santé. Et qu'une fois que vous avez retrouvé la santé, vous vous êtes lancé dans le domaine financier parce que notre business en même temps regorge un aspect financier. Oui, ici, il faut vendre votre vision à partir d'une histoire. Ne parlez pas seulement d'un produit. Parlez d'une histoire qui va amener votre prospect à comprendre que vous avez intégré cette multinationale parce que vous étiez souffrant. Et une fois que vous avez trouvé satisfaction, vous avez décidé de devenir ambassadrice. Vous avez décidé de devenir ambassadeur. Il est très important de formuler une histoire. Est-ce qu'un PDG qui touche 100 000 euros l'année et un employé qui touche 10 000 euros l'année, il y a une grande différence? Mais la différence se trouve où? C'est parce que le PDG a su mettre en valeur en un laps de temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la valeur que vous apportez. Il ne s'agit pas ici dans notre entreprise de travailler dur, mais il s'agit plutôt de travailler intelligemment. Il faut travailler intelligemment. Quelqu'un qui prend une tranchée de 2 km, de creuser pendant 1 an pour percevoir 50 000. Et une autre personne qui vient pour creuser cette même tranchée, il prend 50 000. Il prend dans 50 000 francs, il va payer quelqu'un 10 000 francs. Il cherche un technicien qualifié. Il va payer 1000 francs. Il va faire ce travail en 2-3 jours. Vous qui avez passé 2 ans à creuser avec des pioches, mais vous avez travaillé dur. C'est pourquoi nous vous demandons de travailler intelligemment. Il est question ici de développer, de mettre en valeur le temps qui vous est alloué pour un travail. De mettre en valeur le temps qui vous est alloué pour un travail. Apprenons à travailler intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Gagner de l'argent ne signifie pas toujours travailler dur. C'est notre système éducatif qui nous a mis dans tous ces problèmes. Parce qu'on a compris qu'il était question d'aller à l'école, devenir un employé à la solde de notre patron. Mais ce n'est pas ça. Les systèmes changent. Le monde évolue. La technologie. Et pourquoi pas? Il faut savoir que quand tu seras un entrepreneur indépendant, tu vas davantage gagner, tu vas davantage bénéficier de ton temps et de ta liberté financière. Il faut comprendre ça, c'est très important. D'ici à là, portez-vous bien, bon dimanche.